On peut retrouver effectivement ce même naturel par une méthode plus pratique permettant donc de déterminer le PGCD de naturel où on n'a pas besoin de citer en extension tous les diviseurs de chacun de ces naturels-là. Ceci est d'un ordre pratique. Il s'agit, dans ce cas-là, et c'est effectivement cette méthode que vous allez la plupart du temps adopter lors des évaluations, il s'agit dans ce cas de décomposer chacun des naturels 6 et 12 en produits de facteurs premiers. Alors, nous obtenons ceci. Nous voyons que la méthode pratique consiste à faire des divisions progressives. Le nombre 6 est d'abord divisible par 2 et on obtient 3 au reste. Et 3 est divisible encore par lui-même. Comme on l'a dit, tout naturel est divisible par lui-même. Alors, nous remarquons maintenant que l'on peut écrire que 6 est égal à 2 fois 3, d'une part. D'autre part, on en fait autant pour le naturel 12, par des divisions progressives. Et nous voyons que lorsqu'on divise 12 par 2, ici, on ne saute pas les diviseurs. Lorsqu'on veut déterminer aussi la décomposition d'un naturel en facteurs premiers, il ne faut pas sauter les diviseurs. Parce que déjà, on sait qu'on peut diviser 12 par 3, mais il faut commencer d'abord par le premier qui est 2. Alors, lorsque vous avez divisé 12 par 2, vous obtenez 6, qui à son tour est divisible par 2. On obtient 3, à son tour divisible par lui-même. Alors, on écrira en bas que 12 égale à 2 fois 2 fois 3. Il y a maintenant la question de puissance qui va intervenir lorsque vous multipliez un nombre par lui-même. Ici, nous voyons que 2 est multiplié par lui-même. On peut encore écrire 2 à la puissance 2 multiplié par 3. Alors, lorsque vous avez fini de décomposer les deux naturels donnés en produits de facteurs premiers, il s'agit maintenant de déterminer le plus grand commun diviseur noté PGCD. Alors, le PGCD de 6 et 12 est égal à. Ici, on fait le produit des facteurs communs apparus dans les deux décompositions. Alors, dans la première décomposition, le facteur apparu est 2. Aussi bien dans la deuxième, nous avons le même 2. Ensuite, le facteur 3 apparaît également dans les deux décompositions. Alors, c'est une question maintenant de puissance. Dans le premier cas, le facteur 2 a pour puissance 1, de même que le facteur 3, même quand ce n'est pas écrit. N'importe quel nombre est égal à lui-même élevé à la puissance 1. Ici, vous avez le facteur 2 qui est élevé à la puissance 2 et le facteur 3 qui est élevé à la puissance 1. Dès que vous établissez le produit des facteurs communs apparus dans les deux décompositions, on revient maintenant sur la notion de puissance. Chaque facteur est élevé au plus petit exposant, à la plus petite puissance. Donc, il s'agit de comparer 2. La plus petite puissance, c'est 1. Donc, la puissance 1 reste ici, le plus petit exposant. De même, vous voyez que 3 a le même exposant, donc on considère cet exposant-là, même s'il était élevé au carré. Alors, 2 à la puissance 1, ça veut dire 2. 3 à la puissance 1, ça veut dire 3.
Et 2 fois 3, bien entendu, égale à 6. Nous retrouvons donc le même nombre que nous avons vu à partir de la décomposition, justement, de tous les diviseurs de chacun des naturels que nous avons choisis. Alors, cela permet d'avoir une règle qui permet de calculer le PGCD de deux entiers naturels que vous devez retenir correctement par cœur. Alors, vous obtenez la règle suivante. Pour calculer le PGCD de deux naturels, on effectue le produit des facteurs communs aux deux décompositions, aux deux naturels. Et chaque facteur est affecté du plus petit exposant. Ou encore la plus petite puissance. Lorsque nous parlons de puissance, nous parlons aussi d'exposant, ça désigne la même chose. Voici la règle pratique permettant de déterminer le PGCD de deux entiers naturels. Ceci dit, nous avons à la fois pris l'exemple en considérant les diviseurs, et en petit 2 plutôt, c'est le calcul pratique, c'est-à-dire la méthode de recherche. Ça, c'est le petit 2. Voilà. Bien. Alors, nous allons voir qu'on peut utiliser le PGCD dans une situation bien déterminée.